Bonsoir. Alors que samedi prochain, la ville de Brétigny s'apprête à commémorer l'accident de train qui avait fait 7 morts l'an dernier, un nouveau rapport d'experts vient accabler, le mot est faible, la SNCF. Les conclusions sont sans appel. Le déraillement est notamment dû au manque de maintenance de l'entreprise ferroviaire. Clairement, l'accident aurait pu sérieusement être évité. Audrey Coll. Le rapport est sans appel et incrimine directement la SNCF. L'acte de malveillance a définitivement été écarté pour l'accident de train de Brétigny. C'est bien un manque d'entretien des voies qui est mis en cause par les experts. Le texte met en lumière pas moins de 200 anomalies sur la voie incriminée. Et selon les experts, ces anomalies étaient connues de la SNCF. Cet état de délabrement se retrouve dans d'autres endroits avec les mêmes conséquences possibles, le déraillement d'un train. C'est la maintenance des voies qui est à revoir, cause directe de l'accident. Les remontées d'informations sont insuffisantes, absence de traçabilité et référentiel de maintenance trop volumineux. En gros, trop de paperasse entoure l'entretien des voies. La SNCF conteste déjà ce rapport. La compagnie explique que le réseau ferroviaire français fait l'objet d'une maintenance de très haut niveau et de rappeler que juste après l'accident, une grande campagne d'action immédiate avait été lancée. C'est donc dans un contexte difficile que la ville de Brétigny commémorera samedi les victimes de l'accident. Les avocats, ils sont toujours mécontents, ils le prouvent une nouvelle fois. 3e grève en un mois à l'appel du Conseil national des barreaux. En Essonne, un bus a été affrété pour permettre aux avocats grévistes de rejoindre le cortège qui devait se former ce matin dans le 11e arrondissement pour gagner les alentours de l'hôtel Matignon. En toile de fond, c'est la demande d'abandon du projet gouvernemental de financer l'aide juridictionnelle par une taxe sur le chiffre d'affaires des cabinets d'avocats qui est donc en cause. On passe au bac, le bac avec 14% des candidats qui ont été, vous le savez probablement, reçus aptes à passer l'oral de rattrapage. Et pour ceux et celles qui avaient donc obtenu une note entre 8 et 10, eh bien ça a débuté ce matin. Seuls 7% des candidats ont dû jeter l'éponge et envisager soit de repasser l'épreuve l'an prochain, soit de choisir une autre voie. C'est notre confrère Le Parisien qui en fait état. Il fait état d'une étude de l'Institut TMO selon laquelle les plus de 75 ans se disent ou sont de plus en plus isolés. Pas d'amis, pas de relations avec les voisins, plus de famille ou alors beaucoup trop éloignées et presque inexistantes. Cette période de vacances est évidemment propice à cette solitude encore plus grande, avec des magasins fermés, des communes qui se vident de plus en plus. Alors Camille Rollo et Florian Vasmer ont demandé à quelques seniors leur avis sur la question, mais la plupart des personnes âgées interrogées n'ont pas voulu répondre. Nous sommes très actifs en plus et nous sommes dans un tas d'associations, donc effectivement nous sommes avec beaucoup de monde. Alors peut-être que c'est pas pareil pour tout le monde, voilà c'est vrai, mais il faut être solidaire dans la vie. Je me plains pas du tout. J'ai juste une fille qui est très gentille avec moi, mais autrement oui, malheureusement. Mais c'est bien de faire en sorte qu'il y ait des gens qui soient vigilants pour le voisin, mais si on s'amuse à faire en sorte que certains fassent le travail de la police, ça non. Faut pas les laisser, c'est tout, hein. Faut les entourer au contraire. J'évoquais il y a un instant les vacances. Ceux qui désirent profiter de cette période pour visiter la tour de Montlhéry, eh bien, devront passer leur chemin. Depuis une dizaine de jours, l'édifice est interdit au public pour des raisons de sécurité. Il y a risque d'éboulement, quelques pierres sont déjà tombées. Il faut dire que certaines se décèlent avec le temps parce que les murs s'effritent, particulièrement dans le donjon, paraît-il. Les travaux pourraient durer quelques semaines. La tour avait été rouverte il y a un peu moins de 2 ans et après plusieurs années de fermeture. Comment économiser pratiquement 19 millions d'euros? Eh bien, Vincent Delahaye a trouvé. Le sénateur maire de Massy propose la suppression pure et simple de la lettre envoyée au conducteur en cas de retrait de points de permis de conduire. L'envoi de cette lettre représenterait un coût de 14 800 000 euros, alors que l'élu estime que les citoyens peuvent librement consulter le solde de leurs points par Internet ou en allant en préfecture. Par ailleurs, Vincent Delahaye souhaiterait diminuer les crédits d'investissement au titre de l'installation des nouveaux radars. Les limiter à 20 ferait diminuer, dit-il, la dépense de plus de 4 millions d'euros.
Radar, permis à points qui s'allège, ça signifie route, circulation, départ en vacances, envie d'arriver plus vite à destination, danger accru. 19 morts recensés sur les routes du département depuis le début de l'année. Hausse importante, hausse de 58% par rapport à l'an dernier, à la même période exactement. Ce sont les deux roues et les piétons qui représentent le plus grand nombre de victimes. Et sur les départementales, particulièrement de jour, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Enfin, sachez que le nombre de blessés et le nombre de carambolages sont également en très nette augmentation. Alors, prudence. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actu. Merci de votre fidélité.